Allô? Français? Français, oui, je peux parler français, pas si bien que le flamand, mais je peux essayer. Alors, on est en train de faire une live streaming du proteste, de la manifestation. Alors, je vous pose la question, pourquoi vous êtes ici, avec quelle organisation et comment vous vous sentez? Moi, je suis ici avec le COMAC et je suis ici pour protester contre les mesures prises par Trump, les mesures sexistes, les mesures racistes, homophobes, antisociales, anti-écologiques. Donc je suis vraiment là pour montrer que Trump n'est pas le bienvenu ici en Belgique, qu'il n'a rien à faire là et qu'il ne mérite pas d'être au pouvoir. Voilà, donc je suis vraiment là pour montrer le fait qu'il n'est pas le bienvenu à mes yeux. Et je suis contente qu'il y a énormément de monde et ça fait du bien de voir qu'on n'est pas tout seul à penser ça. Qui était aussi une des premières organisations qui était au début des organisateurs. Hein? Ça, je ne saurais pas dire, je ne sais pas s'il a fait partie des premiers, mais en tout cas, il a directement commencé à faire venir des gens, à mobiliser, voilà. Ok, bah, non, merci. Je vous en prie. Nederlands? Ja. Goeiedag, goedenavond. We zijn hier een livestream aan het doen van de manifestatie, van hetgeen hier gebeurt. De anti-Trump United We Stand manifestatie. Dus we willen u vragen van waarom bent u hier of wat heeft u nu echt gemotiveerd om hier te zijn? Nou, er zijn heel veel redenen. Hè? Maar de eerste reden is dat Trump zowel op vlak van Amerika als op vlak van op de wereld eigenlijk het groot kapitaal vertegenwoordigt. Hè, tegenover alle kleine mensen, zowel in Amerika, mensen die geen job hebben, als in heel de wereld. De armoede die er groeit. Maar daarnaast zijn er nog veel andere redenen. Het klimaat, de oorlog. Hè, dus een deal met Saudi-Arabië. Die het wel terug doet broeien hè, daar in het voilà, Midden-Oosten. De attaques naar Noord-Korea toe, de aanval in Syrië. Dus eigenlijk hebben we een nieuwe oorlogstoker eigenlijk, waar dat de vredesbeweging haar tanden kan inzetten de volgende jaren. Hè. Ja. Dus gisteren op tv gezien was er een herdenking van een betoging in de jaren 70 of 80. Ik weet wel niet, ik was er ook bij, 300.000-400.000 man tegen de kruisraketten. Ja, inderdaad. Ja, dat was ook dus hopelijk komt dat nu terug. Hè. Ja. Voilà. Okay. En u bent deel van de vredesbeweging en... Ja, ik ben deel van alle positieve protestbewegingen, zowel klimaat, maar ik ben in de eerste plaats lid van de Partij van de Arbeid. Oké, hartelijk bedankt. Doe zo voort. Maar nu ATP van de A. Misschien even dingen. Altijd denken dat je de microfoon op de eigen moet richten, want soms valt het weg. Waar is dat? Vluchtelingen of zo? Ja. Oké, wacht. Goeiedag. Mijn naam is Ellen en dat is Dennis. En we zijn een livestream aan het doen van de manifestatie. Yeah, I speak English too. So my first question is why are you here? How you got invited and with whom are you here? I didn't have to be invited. It was an open event, so I came because I wanted Trump to know that not every European is agreeing his politics, and that we're not in a hellhole actually. And as you can see, there is a lot of people angry at him because of various reasons. Fascism, anti-feminism, whatever, you name it.
Are you here with a group that is for the rights of refugees or for the rights of? I saw this big. Actually, no. No. No, we're in a small group of people that know each other. That's it. Okay. Thank you very much. You're welcome. Say it loud, say it clean. Say it loud, say it clean. Say it loud, say it clean. Vous parlez français, néerlands? Français, néerlandais. Vous êtes Red Fox? Oui. Alors, c'est possible d'expliquer un petit peu que c'est quoi Red Fox, l'organisation, et pourquoi vous êtes ici? Oui. C'est pourquoi? On fait le live stream pour l'organisation de l'événement. Ah, ok, ça va. C'était demandé pour les organisateurs. Ok, ça va. En fait, Red Fox, c'est le mouvement de jeunes du PTB pour des jeunes entre 14 à 18 ans. On organise plein d'activités pendant l'année. Donc, on fait toutes les 2 semaines des activités autour de racisme, discrimination, Palestine, toutes sortes de thèmes qui les jeunes, ça leur intéresse. Et voilà, maintenant on participe à la manifestation justement parce qu'on n'est pas du tout d'accord avec Trump, avec ses idées, et on trouve que c'est très important de montrer ça, quoi. Moi j'étais au festival Diversity en Anvers qui s'était organisé par Red Fox, je pense. Ça existe aussi en Bruxelles aussi? Oui, c'est ça. En fait, on est active à Anvers, Liège et Bruxelles, et on a une nouvelle groupe à Gand. Et donc voilà, on essaye d'avoir plus, mais pour l'instant, c'est dans ces villes-là. Pas, et comme ça, un élargissement, on espère de beaucoup de jeunes. Hein. Oui, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés, qui s'intéressent à la politique et qui veulent bouger. Et du coup, à Red Fox, on leur donne la possibilité de discuter, de se former une opinion et de bouger pour les causes qu'eux, ils trouvent importantes. Ok, donc, voilà. Et de parler parce que vous parlez très bien. Merci. Merci. C'est quoi ça? Grands-parents pour le climat. On y va. On y va, grands-parents. Voilà. Ah, voilà les grands-parents pour le climat. Quelqu'un vous nous... Ok. Alors on fait un live stream de l'événement, de la manifestation, tout ça. Oui. Et on est en train de faire des petites interviews avec des différents groupes ici présents. Voilà. Alors vous êtes qui? Alors nous sommes les grands-parents pour le climat, une ASBL qui existe en Suisse, en Belgique et en France. Les Français nous ont imités. Nous avons des petites filles. Nous nous sommes rendus compte que probablement elles ne pourront pas vivre jusqu'à 80 ou 90 ans parce que la terre ne sera plus vivable. Voilà, alors nous sommes pris par les tripes, par notre ventre. Ah, okay. Nos petits-enfants mériteraient d'avoir une terre à vivre et nos parents, nos grands-parents, le système capitaliste va les empêcher de vivre bien. Elles auront de plus en plus de cancers, de grandes maladies. Mais malgré tout, on va essayer, on se mobilise et on essaie par exemple de sortir notre argent des mauvaises banques, des mauvais placements. En tant que grands-parents, nous avons des économies. Il faut bien gérer nos économies. Il faut soutenir les mouvements contre Big Pharma. Il faut être allié des progressistes
sur toutes les causes. Voilà notre programme. Ah oui, c'était quasi complet parce que c'était mes questions en fait. Alors, bonne chance. Je pense que c'est une très bonne initiatieve. En we hopen dat Vlamingen het zelf maken ook. En beweging voor het klimaat. van grootouders. Dat is er nog niet. Okay. Dat moet zijn. Dat moet zijn. Oké, merci. Tot straks. Merci pour l'intervention. Après, je veux bien wil ik de CNE even interviewen en ik wil ook iemand van de LCR. Van een LCR of van een SAP. Dan mag je kiezen, hè? Wie, hè? Ja. Maar, ik doe zomaar, ik denk van... sommige groepen hebben hun woordvoerders bij of schuiven die dan zo ineens naar voren. Ga jij Greenpeace interviewen of wat? Nee. Het is alleszins duidelijk een succes. Ik denk dat we zeker en vast de 10.000 deelnemers halen. Ja, dat denk ik ook. Er is eigenlijk om 5 uur, wanneer het eigenlijk startte, is er eigenlijk nog heel veel volk bijgekomen. Want we hebben eigenlijk vernomen dat om 4:15 een heleboel treinen en bussen eigenlijk vastzaten. Hè? Dus die mochten geen wiel, of hoe noem je dat dan? Geen wiel, niet meer draaien. Dus het grote volk is dan eigenlijk maar om 5:30 aangekomen, een dik half uur geleden. Okay, workers of Belgium say, Mr. Trump, you're not welcome. Ja, dat zijn de mensen van de CNE. Ik denk dat we daar ook eens een praatje mee gaan doen. Hè? Liefst met een vrouw, Dennis. Liefst met een vrouw. Goedemiddag, bon après-midi. We zijn bezig met een livestream en we hadden toch ook graag iemand van de CNE eventjes een paar vragen gesteld. En français, c'est possible. En français. Alors, le CNE est ici avec un grand groupe. Alors, vous avez mobilisé fortement pour cette manifestation? Alors, moi, je ne fais pas partie de la CNE, je suis en soutien. Donc, voilà. Je viens soutenir les gens parce que ma maman travaille ici et travaille pour la CNE. Et ta maman ici? Oui, elle est là. Ah ok, la maman. Alors on va demander à la maman. Alors le CNE a fortement mobilisé pour cette action, pour cet événement. On mobilise toujours autant qu'on peut. Après les gens viennent ou ne viennent pas en sachant qu'aujourd'hui c'est la veille d'un congé. Hein. Ok. Donc, et pour quelle raison le CNE participe à cette manifestation? Parce que Trump représente tout ce qu'on déteste, c'est-à-dire le racisme, le sexisme, le capitalisme, l'homophobie, enfin tout ce que nous, on n'aime pas. Donc nous, on a un projet social à la CNE et on travaille pour une société juste, équitable, où chacun peut avoir sa place. Alors ma question, c'est un petit peu dans la direction qu'il y a beaucoup de gens, travailleurs en Amérique, vraiment qui ne gagnent pas beaucoup. Il y a un nom pour ça, le working poor, qui ont vraiment donné leur vote à Trump. Qu'est-ce que vous dites de ça? Ou qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que je pense que ces gens ne se rendent pas compte de ce que Trump va faire. Et Trump a un beau discours et il endort les gens avec ses paroles et avec son style un petit peu différent d'Obama. Et donc les gens se laissent prendre. Quand on n'a plus rien, on essaye tout. Oui.
Et ici, vous faites des comparaisons ou vous faites une ligne de comparaison aussi avec la situation des travailleurs vulnérables ici en Belgique et les travailleurs en Amérique? Tout à fait. La situation se dégrade chez nous et on se retrouve avec un gouvernement qui est dans la même ligne que Trump. Petit à petit, on va de plus en plus vers la droite et les politiques qui sont menées chez nous, ils nous amènent dans le même mur que ce qu'on trouve aux États-Unis. Au niveau de la santé, par exemple, c'est très très fort. On voit vraiment une dualisation de la santé, une commercialisation de plus en plus grande et de plus en plus de gens qui se sentent exclus du système et qui doivent reporter leurs soins faute d'argent. On pourrait dire qu'on va vers une société duale, une société de dualisation. Tout à fait, et en plus c'est un peu accentué par les politiques d'austérité de l'Europe. Et donc, et c'est pas non plus avec les discussions qu'il va y avoir à l'OTAN qu'on va régler les problèmes. La guerre, c'est pas une solution. Alors, c'est nécessaire de faire encore beaucoup plus de manifestations. Absolument. Mais aussi des propositions, je pense aussi, non? Mais je pense qu'au niveau syndical, on en fait régulièrement. Après, on n'est pas sûr d'être entendu. Grand merci, hein? Grand merci pour votre parole. Marie-Agnès, tu connais, c'est la nouvelle collègue de la plateforme, Marie-Agnès. Ok. Oui, je suis Hélène, donc enchantée. On est en train de faire cette live stream pour les organisateurs qui ont demandé ça. Alors on se voit encore. Hein? Anne-Marie. Anne-Marie. Anne-Marie, je te connais un petit peu, hein, oui. Plutôt de distance. Alors vous êtes ici avec le LCR, je vois. Alors vous me pouvez raconter un petit peu les raisons pour lesquelles LCR appuie cette manifestation? En fait, la LCR participe à cette manifestation contre Trump, contre tout ce qu'il représente surtout. Le sexisme, le racisme, le capitalisme. Et en fait, il s'étend à tous les pays. Et nous voulons combattre tous les Trump, petits ou grands, tous ceux qui sont dans nos frontières, hors de nos frontières et qui empêchent les gens d'être ce qu'ils sont, de vivre comme ils le veulent, sans le capitalisme. Waouh, ça c'est tout, presque tout dans une phrase. Alors, comment vous voyez la manifestation? Ça vous rend content? Ça vous rend de satisfaction? En fait, je pense que c'est une grande satisfaction. D'abord par le nombre de femmes qui y sont, et puis par la multiculturalité qui y est. On a des gens de toutes les couleurs, de tous les bords, de toutes les partis, de toutes les associations. Et c'est vraiment une grande réussite. Trump, en Belgique, n'est pas le bienvenu, et surtout pas à Bruxelles. Surtout pas à Bruxelles. Alors, adieu Trump.